pour lire la parole de Dieu. Merci les chants. Merci ma soeur. Dieu te bénisse. Nous allons aller dans le livre de Luc, le chapitre 13, le verset 10 à 16. Luc, Luc 13, le verset 10 à 16. Je lis la parole de Dieu avec vie et respect. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était trouvée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposait les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Le verset 14. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Amen. 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 On peut se rasseoir dans la paix de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de l'accomplissement. Et tu es un enfant de Dieu. Amen. Jésus a tout accompli à la croix. Avant de pouvoir rendre l'âme, Jésus-Christ a dit: tout est accompli. Et c'est ce mot-là encore qu'est le thème du mois. Approprions-nous ce mot. Parce qu'il fait de nous des hommes accomplis. Tu es accompli et tout ce que tu désires aussi sont accomplis au nom de Jésus-Christ. Je dis tu es accompli parce que tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé et toi ton lieu où tu dois être, tu vas être et tu seras le royaume de Dieu. Tes désirs super au nom de Jésus qui s'accompliront. Alléluia. Oui, le passage de Luc 13, à partir du verset 10, nous parle d'une femme qui était courbée. La Bible nous dit, Jésus enseignait dans une des synagogues. Ça veut dire Jésus, dans l'évangélisation, dans la parole qu'il apportait, les enseignements qu'il donnait, là où il arrivait, que c'était le jour du sabbat, il rentrait dans la synagogue et il portait la bonne nouvelle. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Nous sommes les disciples de Christ. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu nous montrer le chemin. Il est venu nous conduire. Il est venu nous orienter. Il est venu nous faire connaître Dieu. Nous devons marcher selon ce qu'il a fait. Tu es un enfant de Dieu. Venez à l'église le dimanche. Ça doit être quelque chose d'amour, de joie pour toi. C'est le dimanche, certaines personnes prennent le malin plaisir de venir faire la lessive. Viens adorer ton Dieu après le culte, tu dois aller le faire. Les autres de l'autre côté qui sont en face, vendredi, même s'ils ne prient pas, même
s'il ne connaît rien même dans ce qui se passe, il va aller s'asseoir. Il va fermer ce qu'il fait. Il va aller finir, il va revenir. Donc c'est comme ça que Jésus, étant dans cette synagogue, étant dans ce lieu de culte, était en train de prêcher. Il est en train d'enseigner. Il est en train de donner la nourriture pour sauver les âmes. Et la Bible nous dit, voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait courbée. Jésus qui prêchait, Jésus qui enseignait, Jésus qui donnait la bonne parole, Jésus qui parlait des choses de Dieu, qui enseignait, qui disait comment est-ce que l'homme devait se maintenir, devait faire, devait agir, devait se comporter pour être sauvé. Et comme ça, son regard allait vers cette femme. Il y avait plusieurs femmes dans le temple. Il y avait plusieurs femmes assises. Il y avait des hommes qui étaient là. Ce n'était pas seulement des femmes. Il y avait le peuple qui était là. Tous ceux qui disaient qu'ils adoraient Dieu, ce jour-là était présent. Mais la Bible nous dit, Jésus vit la femme. En fait, la révélation qui est ici, c'est pour dire, c'est elle qui était prédisposée ce jour-là. C'est elle qui était attachée à l'écoute, à l'enseignement que Jésus donnait. Parce que les miracles, tout le monde le fait. Les marabouts font des miracles. Les féticheurs font des miracles. Même il y a les magiciens aussi qui font des miracles. Il y a d'autres entités à côté, tous dans le groupe du diable, qui font des miracles. Mais la vraie chose qu'il faut savoir, c'est qui va te libérer, c'est qui va te délivrer, c'est qui va t'amener à un autre niveau, c'est qui va faire de toi un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. Si tu es attaché à la parole fera de toi ce que tu veux. Pierre voulait sortir de la barque pour venir pour atteindre Jésus qui était sur l'eau. C'est sur la parole de Christ. Il a dit, sous ta parole je viens. C'est la parole là qui a fait qu'il battait. Mais quand il a laissé la parole, il a commencé à couler. C'est pour dire quoi? Nous venons à l'église. C'est la parole. Ce sont les enseignements, les prédications qu'on nous donne. C'est ça qui fait, qui fera de nous des hommes sauvés. C'est la parole seule. Maintenant, en plus de la parole, tu peux recevoir ton miracle. Parce que c'est la parole qui a la capacité de transformer ton cœur. C'est la parole qui a la capacité de te faire comprendre que toi-même, là, si tu ne t'abandonnes pas à cette parole, tu ne peux pas être sauvé. Mais toi, qu'est-ce qui te fatigue? Il y a quelque chose qui fait que nous tous nous sommes venus à l'église. Il y a quelque chose qui a fait que tu as accepté Christ. Et tu viens à l'église. On te parle de Jésus. On t'enseigne Jésus. On te porte la parole. On te porte l'évangile. On te donne la bonne nouvelle. Cette nourriture qui va sauver ton âme. Cette nourriture qui va te délivrer. Quelquefois, on est distrait. Mais la Bible nous dit ce jour-là, Jésus-Christ qui enseignait, vit une femme qui était courbée depuis 18 ans, qui était faite par l'œuvre du diable. La femme était courbée.
Les médecins, ils ont trouvé des noms, des jolis noms pour donner à ce genre de personnes qui sont atteintes de cette maladie. Ils appellent ça la lordose. C'est comme ça. Souvent, ton dos est courbé. Il y a pour d'autres, ça fait un S. Il y a pour certaines personnes, tu vois, on dirait un C même. Oui, cette maladie, les hommes ont dit, ce sont les vertèbres qui se sont décomposées, pas comme elles étaient avant. Il a un autre nom, hein? La scoliose. C'est l'un des deux. Ça veut dire la même chose. C'est ceux qui sont courbés. Et la femme, elle était courbée depuis 18 ans. 18 ans. Cette femme était courbée. Mais cette femme, elle avait une seule chose qu'elle cherchait. C'était pour qu'elle ne puisse rentrer dans le sein d'Abraham. C'est pour cela qu'elle était toujours là. Parce qu'il y a longtemps, elle était là. Avant que Jésus ne commence son ministère, elle était là. Elle était avec eux. Eux, ils s'en foutent. Il y avait des lieux où on pouvait aller pour être guéri. Mais la femme n'est jamais allée là-bas, à la piscine. Il y a eu un monsieur qui a fait 38 ans. Il y a un lieu là-bas où tu vas aller. Mais il y avait beaucoup d'hommes. Ce lieu appelé Bethesda. Quand tu arrives, il y a beaucoup d'hommes. Les aveugles sont là. Les lépreux sont là. Les boiteux sont là. Tout le monde est là. Sûrement que cette femme a regardé. Elle dit, elle ne peut pas aller là-bas. Elle s'est mise dans sa tête peut-être que quoi. Où je suis là. Pour moi, c'est fini. La médecine peut dire de toi, la maladie que tu as, c'est fini. Tu vas vers ta mort. Ça, c'est la réalité des choses. Mais la vérité qui est Jésus, si tu regardes la vérité, il a la capacité de changer ce qui est la réalité qu'on a dit. Et que toi, comme tu t'appuies à la vérité, il va te repositionner comme tu étais avant. Amen. Et c'est pas si je te fais comprendre. Amen. On dit, tu es en phase terminale. Tu vas mourir. Parce que tu as atteint une maladie qu'on ne peut rien faire. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais tu es un enfant de Dieu. Jésus, qui est la parole, qui est la vérité, il te dit, si tu crois en lui, rien ne lui est impossible. Il a la capacité de venir te guérir, de venir toucher là où tout le monde a dit c'est fini pour toi. Parce que c'est celui-là qui prend de zéro pour envoyer à la carte d'écran. Ce Jésus-là, le jour, il se trouvait que c'était lui qui prêchait, c'était lui qui enseignait, c'était lui qui parlait de Dieu dans la synagogue. Et cette femme était assise, mais attachée à la parole, attachée, elle était connectée à Christ. Et le jour, Jésus s'est approché, lui a dit, femme, à partir d'aujourd'hui, ton infinité s'arrête. L'infinité, c'est ce qu'il a, c'était son handicap qu'elle vivait. C'était son handicap qu'elle endurait. Elle n'a jamais pensé qu'elle pouvait se redresser. Mais comme elle avait résolu en elle d'être sauvée, tous les jours que Dieu faisait, elle était toujours assise dans la synagogue, chaque jour de sabbat. Il faut que tu comprennes que la première des choses que nous devons chercher, c'est là où notre âme va se reposer. Cette terre, nous sommes de passage. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes tous de passage. Nous allons tous retourner au Père. Et toi, ton lieu que moi je voudrais que tu résides, c'est la résidence que Christ lui-même a bâtie, qui est son royaume. Amen. Ce roi amour, pour son royaume, lui-même il a accepté de verser son sang. Amen. Les autres rois, pour pouvoir venir s'asseoir, pour diriger, on verse le sang.
et ils viennent s'asseoir, souvent même sur des têtes, et ils sont assis. Mais ce Dieu-là, lui-même, pour pouvoir constituer son royaume, lui-même a versé son sang, a payé le prix pour que toi et moi, nous rentrons dans ce royaume, pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà ce que Jésus fait pour nous. Et c'est ce qu'il voudrait. Il voudrait que nous soyons dans ce royaume-là. Le royaume de Dieu est l'endroit où Dieu a préparé pour que toute âme doit être. Mais depuis le péché, Satan, à qui l'enfer a été préparé, décide que nous, les êtres humains, les choses précieuses de Dieu, soyons aussi avec lui. C'est pour cela qu'il va partir à un certain. Mais dis, je refuse que ce soit moi. Je refuse que ce soit moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis venu te dire ici, cette femme, elle est courbée, mais attachée, connectée à la parole. Jésus vient, lui dit, ma fille, ton infirmité, aujourd'hui s'arrête. Amen. Et il allait, il a touché cette femme. La Bible nous dit, elle s'est redressée comme elle était avant. Amen. Cette femme, son problème, son seul problème qu'elle avait, c'était ça. C'était ça. Parce qu'on la voyait physiquement, elle souffrait. Courbée. Depuis 18 ans, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Mais, c'est vrai. Regardez un peu ce verset. On nous dit quoi? Lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Au verset 13, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. C'est pas au fait ça même que je voulais. Voilà. On dit, elle était infirme depuis 18 ans. 18 ans. Mais cette femme n'a jamais baissé les bras pour son attachement à Dieu. Elle n'a jamais cessé de s'attacher à Dieu. Parce que la seule chose qu'elle cherchait, c'est pour qu'elle soit sauvée. Matthieu 6, 33. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. C'est quand tu cherches Dieu pour que toi, tu sois sauvé. C'est en ce moment que lui, quand il vient à toi, il te sauve, puis il sauve ton âme et il regarde. Tu es vivant. Tu es un être parmi les êtres vivants sur terre. Tes besoins, il saura te les donner au moment opportun. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous devons nous mettre en tête. Nous venons écouter Jésus. C'est la parole qui est devenue chère. C'est Jésus, cette personne qui avait le nom Jésus. C'est la parole qui est devenue chère. Et la Bible nous dit qu'il est monté au ciel, mais il ne nous a pas laissé orphelins. Son esprit est là. Son esprit en toi et en moi. L'esprit de Dieu en nous. Jésus est avec nous. Jésus en toi, il est à moi aussi. Et en nous. Mais qu'est-ce qui nous empêche de crier à lui et de voir notre infirmité? Cette femme depuis 18 ans était malade. Mais on dit, c'est les démons qui l'ont conduit dans cet état. C'est les démons qui l'ont amené à ce niveau. Oui, tu peux faire le palu. Le palu, c'est par la transmission des moustiques. Quand un moustique te pique, un moustique malade, qui allait prendre le sang des malades, qui vient aussi te piquer, c'est comme ça que toi tu peux avoir le palu. Mais nous sommes dans ce monde, nous tous on connaît. Les maladies de maintenant, c'est les trucs que les gens lancent aux gens. Ce sont les esprits. Aujourd'hui, tout le monde a AVC. Il n'y a plus de distinction d'âge. Tu vois un enfant de 10 ans, on te dit qu'il a
attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à un moment, le sida, on a dit Dieu merci, ça se guérit. Mais c'est qui a fait que le sida même ne dit plus rien à quelqu'un. Parce que le diable s'était saisi de ça pour infliger cette maladie aux hommes. Mais vite, les hommes de Dieu ont réussi à maîtriser cet esprit-là. Regardez, on dit le sida même n'est rien. Quand il est caché, tout le monde s'en fout. Le pasteur, l'homme de Dieu qui vient, il prie pour toi, il dit va faire ton test. Tu l'étudies, c'est négatif. Amen. Les démons se cachent dans les maladies pour venir agir. Il y a des maladies que tu peux avoir parce que tu es fatigué. Oui, tu as des douleurs, c'est normal. Parce que toi-même tu sais que tu as trop travaillé. Mais souvent même tu n'as rien fait. Les esprits là descendent en toi et ils agissent. Mais je vais te dire, faisons attention. L'ennemi ne joue pas. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi est toujours prêt pour nous attaquer. Mais une chose est sûre, Jésus nous a dit, tout est accompli. Amen. Nous sommes dans le monde de l'accomplissement. Comme cette femme courbée. Toi tu en attends de quoi? Elle était courbée. C'était ce qui la maintenait dans cette position. Mais toi, qu'est-ce qui te mettait dans cette position? Pour d'autres, c'est l'enfantement. Pour d'autres, c'est le mariage. Pour d'autres, c'est le travail. Pour d'autres, c'est l'argent même qu'ils n'ont pas pour pouvoir inscrire les enfants. Même s'ils ont réussi à faire l'inscription, aujourd'hui même, ils s'attendent encore l'argent pour pouvoir payer la fourniture. Je veux te dire ici, il y a quelque chose qui t'a courbé. Mais ce matin, je suis venu t'annoncer, étant dans le mois de l'accomplissement, si tu saisis la parole, tu as la capacité de te guérir comme cette femme qui t'a courbé. Amen. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui t'a courbé? C'est la maladie. C'est le vol. C'est le mensonge qui te bourre. C'est la haine. C'est la colère. C'est la calomnie. C'est la peur. Qu'est-ce qui t'a courbé? Qu'est-ce qui t'a courbé? Comme cette femme, si tu es attaché à la parole, Jésus va te visiter. Amen. Et Jésus s'approcha d'elle, lui imposa la main et elle est redevenue normale comme elle était avant. Ce matin, je suis venu te dire, ce qui est courbé dans ta vie va se redresser au nom de Jésus. Amen. Je suis venu te donner cette assurance qu'il faut croire que Jésus a la capacité de te redresser ce qui est courbé. Amen. On enseigne dans cette église. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Comme cette femme qui ne s'est jamais découragée. Mais le jour est arrivé, 18 ans après, elle fut guérie. Elle fut guérie. Quand elle a été guérie, la Bible nous dit, cette femme, lorsqu'elle s'est redressée en même temps, elle a commencé à glorifier Dieu. Elle a commencé à sauter de joie. Elle a commencé à bénir Dieu. Elle a commencé à louer l'Éternel. Elle a commencé à dire merci à Dieu. La reconnaissance aussi doit être notre partage. Amen. Dieu fait chaque jour des miracles dans notre vie. Si tu es vivant, ne désespère pas. Je suis venu te dire, peu importe le temps, peu importe la longueur de la nuit, mais Jésus-Christ va venir te visiter pour que toi aussi, ce qui était courbé en toi, se redresse au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Jésus t'appelle de venir à lui. C'est lui seul qui peut te redresser. Et personne d'autre peut te ramener encore à cela. Moi, mon papa, il fut malade. On allait chez le plus grand
Béninois, Vaudou, en Côte d'Ivoire ici. On allait chez lui. Ils ont soigné le vieux. On a vu. C'est redressé. Même pas 3 mois, il est reparti. Quand il est parti, il est parti en même temps. Mais quand Jésus t'a guéri, c'est définitif. Personne ne peut se lever contre toi. Parce que là, toi, ta guérison vient de Dieu lui-même. Quiconque se lèvera contre toi, contre ta maladie, contre ton infirmité encore, qui voudra te ramener dans ta position, dans la position qui t'a amené, échouera. Parce que Jésus lui-même s'est levé pour toi. Amen. Il y a une seule personne qui a la capacité de redresser toute chose. Et c'est réel. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui t'a fatigué hier ne te fatiguera plus encore. Ce qui était comme un poids sur toi, ce poids, Jésus t'a dit, viens, viens. Lui, il va te décharger. Celui qui décharge, c'est Jésus-Christ. Ce Dieu-là s'est abandonné. Simplement, c'est l'appel qui nous a lancé. Si nous venons à lui, si nous sommes attachés à lui, si nous sommes connectés à lui, nous serons sauvés et nous serons guéris de toutes nos douleurs. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Et la Bible nous dit, la femme fut guérie, elle a commencé à louer, elle a commencé à adorer, elle a commencé à dire que Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Mais ce qu'elle est en train de dire, les scribes et les pharisiens qui étaient là ne trouvaient pas ça bon. Ils se sont levés et ils ont dit à Jésus, ils ont dit à la femme, comme ils ont su qu'ils ne pouvaient pas parler à Jésus, ils ont dit à la femme, indirectement c'est à Jésus qui parlait. Et vous là, vous venez à l'église ici, les jours de sabbat là. C'est pas pour guérir les gens, hein. C'est pas pour qu'on vous guérisse. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pour qu'on puisse vous guérir. Mais dimanche là, c'est le sabbat, c'est pour Dieu. C'est ce qu'il a eu à dire. Ils ont eu le chef de la synagogue a eu à dire à la femme. Mais automatiquement Jésus l'a repris pour lui dire non. Si le jour de sabbat, on sait aller prendre nos brebis, leur donner de quoi à manger, de quoi à boire, on sait aller faire ce qui nous sert. Et une femme, celle-là même, qui est la fille d'Abraham, ne peut pas être guérie le jour du sabbat. Mais vous faites faux. Parce que Moïse, quand Dieu lui a donné la loi, il lui a dit le jour du sabbat, vous ne faites rien, ce jour-là vous ne mettez à part pour manger. L'interprétation des scribes et des pharisiens pour se faire de l'argent, si te trouvaient ce jour-là en train de faire d'autres choses, peut-être ils avaient la capacité même de prendre tout ce qui était sur toi, de te débrouiller. Parce que eux là, c'était eux. C'était des religieux. Or, le sabbat, Jésus leur avait donné, avait donné à ceux-là, au temps de Moïse, pour qu'ils puissent se reposer. Parce que tu ne peux pas travailler durant 6 jours et puis ne pas reposer ton corps. C'est pour cela que ceux qui sont attachés à leur travail, c'est vrai, tu as l'amour de ton travail, tu aimes ton travail, mais prends un temps pour te reposer. Parce que aussi, ton corps est une machine qui doit se reposer. Même les machines dans les usines, quelquefois on les éteint. On les met en repos. C'est pour cela que le sabbat, Dieu a donné cela à Moïse. Le sabbat, dans la forme spirituelle même, c'est que quoi? C'est pour se reposer. Et c'est ce que Dieu nous a montré sur terre ici. Sinon le vrai sabbat, c'est quand nous allons être dans le royaume des cieux. C'est
seras auprès de lui, que tu vas te reposer éternellement. Amen. C'est ça le sabbat. Le sabbat, il est fait pour nous les hommes. Ce n'est pas le sabbat qui va nous faire. C'est pour cela que dimanche, tu dois te lever pour venir à l'église. Tu finis d'adorer ton Dieu, tu repars à la maison, tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, aujourd'hui, je suis fatigué. Durant tous les 6 jours, tu allais au travail. Durant tous les 6 jours, tu as couru après ton argent. Durant tous les 6 jours, tu as obéi au propriétaire de l'usine. Tu as obéi au propriétaire de l'entreprise. Tu as obéi au propriétaire de ton activité. Du lieu où tu exerces ton activité. Les soeurs, tu les as respectées. Regardons un peu aujourd'hui. On a recommencé à reprendre notre habitude d'avant. Même à 8h30, il n'y a que 5 personnes ici. Ce n'est pas seulement le peuple, c'est jusqu'aux dirigeants, jusqu'aux hommes de Dieu, jusqu'à nous tous. Nous sommes impliqués. On prend le malin plaisir de prendre du temps, comme c'est dimanche, on dort jusqu'à 7h30, 8h, c'est là qu'on va dans la couche, puis on revient, on s'appuie, on finit, bon. En route même, on prend notre temps et puis on arrive au culte. Le lundi, tu dois être au travail à 7h. 4h du matin, tu es après. Parce que tu sais que si tu n'arrives pas là-bas, on peut te dire, monsieur, retourne à la maison. Quelquefois, le travail qui doit commencer à 5h et à 6h, on vous dit d'être là à 5h pile. Mais on est prêt à se décarcasser pour les choses minimes. Or, venir à l'église, dans la présence de Dieu, c'est la même qui est vitale, qui est éternelle, qui a une portée éternelle pour nous. On ne prend pas ça au sérieux. Changeons de comportement. Amen. Ne soyons pas comme ces scribes-là, qui ne voient que le dimanche, le jour où on n'a rien fait. Non, moi il faut que je me repose, il faut que je dorme. Le dimanche, tu dois venir adorer ton Dieu. Le dimanche, tu dois venir louer ton Dieu. Tu dois venir prendre un culte agréable à Dieu. Ça dépend d'abord de l'heure que nous nous sommes donnés. Notre présence à l'heure que nous nous sommes donnés. Tu dis à la maison, tu arrives ici à 9h. Le pardon du péché, le remerciement, tout ça, c'est pas ton affaire. Tu viens, tu écoutes la parole. Bon, celui qui te porte le message même, tu le regardes comme ça, bon, lui là comme tu n'aimes pas sa tête, c'est pas lui. Mais ne regarde pas sa tête. Il y a une parole qui peut venir de celui que tu n'aimes pas. Parce que ce jour-là, c'est lui que tu as mis là pour que tu écoutes, pour que tu entendes cette parole qui va te sauver, cette parole qui va t'enlever de cette douleur que tu vis, cette parole qui va t'enlever de ton handicap. La parole de Dieu. C'est pour cela que le jour où je suis programmé, je dis merci à Dieu. C'est que Dieu a écrit que ce jour-là, c'est moi qui dois porter le message. Amen. Tant mieux. Tant mieux. Depuis lors où papa t'appelle, fils, tu dois porter le message. Tu es un commandeur, tu es obligé d'accepter. Les gars pensent que c'est comme ça que ça se fait. Il y a des gens qui sont allés très loin dans les études. Mais c'est difficile. Il peut lire, il va venir, il va te dire non, que je ne comprends pas. Parce qu'il va prendre ça sur le plan littéraire. Il va t'expliquer, il va te dire non, il ne peut pas. C'est pour cela que vous allez voir toujours. Les hommes du monde, prenez le livre
l'histoire de David et Goliath, ils vont te dire que ça c'est une histoire, c'est impossible même. Un petit caillou, un enfant pour ça, il va lancer, c'est fake news. Parce que lui n'a pas l'esprit pour pouvoir comprendre que ce n'est pas David que lui voyait là qui faisait le travail. Celui qui faisait le travail, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui était dans tous les mouvements de David. Amen. Même la fronde qu'il a lancée, la force qui est partie, c'est Dieu lui-même qui a mis sa force dedans. Amen. Jusqu'à aller percer le front de David et de Goliath. Et que Goliath tombe. Ce matin, il faut que nous comprenions ce que je veux que tu retiennes. Quand tu viens à l'église, il y a une parole forcément qui doit te concerner. Ça dépend de comment tu te disposes à la maison avant de venir ici. Parce que les cultes se préparent. Le message peut ne pas te concerner, mais dans la prédication de l'homme qui a le micro, tu peux trouver un mot qui va te guérir. Parce que tu peux passer des années. Celui-même quand il parle le micro, tu es content. Celui-même quand il parle le micro, tu te sens dedans. Donc quand tu finis, tu sors 0-0. Ton handicap est là. Mais le jour là, celui-même que tu ne considères pas, celui-même que tu ne vois pas, c'est de lui que peut-être ta guérison va venir. Parce que c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. Si tu n'es pas transformé par la parole de Dieu, si tu n'es pas changé par la parole de Dieu, et que tu crois que c'est la personne qui va te faire, je te dis, tu viens ici pour zéro. Nous avons une chose qu'on doit connaître, c'est Jésus-Christ seul. C'est pour cela que je vais vous dire, ne regardons pas à quelqu'un, mais regardons à Jésus-Christ qui est en nous. C'est à cause de Jésus que nous sommes ici. Tu es un enfant de Dieu, tu es venu à l'église, et donc te prêche la parole, prête l'oreille, entends, écoute, regarde, demande à Dieu, qu'est-ce qui est pour moi? Qu'est-ce qui doit me changer? S'il dit que les menteurs, aujourd'hui, laissez votre mensonge. Ça peut me concerner, comme ça peut te concerner. Mais bénis Dieu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Moi, tous les dimanches, avant de venir ici, je dis à Dieu, Seigneur, ce culte que je vais faire, peu importe qui prendra le micro, que je me reconnaisse dans ce message. Pour que je puisse changer. Parce qu'aujourd'hui, moi, je cherche comment mon âme va être sauvée. Amen. On n'est pas à l'église pour plaire à quelqu'un. Hein? On vient pour chercher. Pourquoi on vient pour se chercher? Et ce qu'on doit chercher, c'est Jésus-Christ. Pour que notre âme soit sauvée. Amen. La femme, elle a eu la guérison. Parce qu'elle était connectée à la parole. Pourquoi est-ce que c'est elle? Le jour, tu l'as depuis 18 ans internet. Tel que son nom n'a pas été donné. C'est pour dire que ça te concerne. Quand nous lisons la Bible et qu'on arrive dans des places où on écrit un homme, ou bien même une femme, ou bien un jeune homme, il faut t'approprier ça. C'est pour dire que ça te concerne. Amen. Et la femme, elle a commencé à louer Dieu. Elle a commencé à adorer Dieu. Le diable sévit. Aujourd'hui où nous sommes là, nous allons vers la fin de ce monde. Regardez un peu ce qui se passe. Les guerres dont Jésus a parlé là, c'est là, hein? Les pays là entre eux, les puissances là entre eux, on cause plus en kalash, on cause plus en missile, mais on cause maintenant en nucléaire. C'est ce que je vais envoyer chez toi si tu m'énerves. Ça peut dire quoi? La fin du monde. Jésus à la porte. Hein? Jésus à la porte. Tous les pays arabes, Israël est en train d'attaquer.
On l'a. C'est Jésus-Christ. Mais maintenant, c'est la faisabilité dans notre quotidien. C'est ce qui va déterminer réellement notre entrée dans son royaume. Si tu as accepté Christ, ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qu'on a parlé de Jésus, mais qui disent qu'ils s'en foutent. Que celui-là, c'est un mythe. C'est un conte. Mais je dis, Jésus revient. Dans quelle position se trouvons-nous? Enfant de l'IPF. Jésus nous a dit tout est accompli. Et l'accomplissement de ce qu'il a dit, c'est que quoi? Il a accepté de verser son sang pour nous. Le sacrifice suprême, ultime, est fait. La seule chose qui reste, c'est nous-mêmes maintenant de nous attacher à lui, de marcher selon la parole pour que notre âme soit sauvée. Amen. Cette femme-là, depuis 18 ans, elle a souffert. Mais un seul jour a suffi. Un seul jour a suffi. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort, mais appuie-toi de plus sur là où tu vas résider. Là où tu vas résider après la première mort. Je suis venu nous dire ici ce matin, pour finir ce message, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Cette femme, c'est parce qu'elle était connectée, attachée, elle écoutait, et elle était attachée à la parole de Christ en Seigneur. C'est pour cela qu'elle a reçu sa guérison. C'est pour cela que son infirmité aussi a été rétablie. C'est le Dieu, celui-là même qui a créé les cieux et la terre. La Bible nous dit au commencement de toutes choses, la terre était informe et vide. Celui qui a donné la forme à la terre, c'est Dieu l'Éternel des armées. C'est comme ça qu'il va donner aussi une forme à ta vie. Si tu t'attaches à lui, que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. On peut bénir cet enfant de Dieu ici. Dieu lui-même represse ce qui était courbé dans votre vie. Même si c'était le mariage que tu cherchais, Jésus va te le donner.